Salut à toi et bienvenue sur Go au Canada. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment immigrer et étudier au Canada de A à Z. Nous allons vraiment voir toutes les étapes et je vais vous expliquer les erreurs à éviter, ce que vous devez faire, par où vous devez commencer, ce que vous devez faire à chaque étape, vraiment en quittant de zéro, c'est-à-dire que comme si vous n'aviez encore rien fait, vraiment par où vous devez commencer et quelles sont les étapes par lesquelles vous allez passer jusqu'à obtenir votre permis d'études afin d'immigrer et venir étudier ici au Canada. On le sait tous, les permis d'études sont des permis qui vont vous permettre de pouvoir, par exemple, vous installer définitivement au Canada, justement en demandant par exemple un permis post-diplôme si vous faites une formation qui est éligible. Et je vais vous donner également les critères d'éligibilité dans cette vidéo pour avoir un permis post-diplôme. Et le visa étudiant, justement, c'est un des visas les plus rapides à obtenir parce que lorsque vous vous inscrivez pour une session, par exemple, les services d'immigration vont aussi faire des efforts pour que vous puissiez avoir votre visa à temps et venir commencer votre rentrée à temps. Donc, ce que je t'invite à faire avant qu'on ne puisse attaquer le sujet, c'est de laisser un like à cette vidéo pour montrer que ce contenu t'intéresse et de permettre à l'algorithme de YouTube, Facebook, TikTok, dépendamment de l'endroit où tu regardes cette vidéo, de montrer cette vidéo à davantage de personnes comme toi qui peuvent être à la recherche d'informations pour pouvoir réaliser par eux-mêmes leur procédure d'immigration. Moi qui te parle, j'ai fait moi-même ma procédure. Je ne suis pas passé par un cabinet ou un quelconque consultant. Cela me permet d'ailleurs de te dire que je ne suis pas un consultant agréé en immigration. Donc, je partage juste avec toi mon expérience personnelle et celle de mes contacts et aussi des informations que j'ai trouvées sur Internet, sur les sites de l'immigration et à des sources vraiment de très grande crédibilité. Donc, assure-toi d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Je te donne une seconde pour le faire. Est-ce que tu t'es abonné? Si c'est bon, on continue. Pourquoi je te demande de faire ça? Parce que c'est extrêmement important. Je publie chaque semaine au moins 2 ou 3 vidéos sur des sujets qui peuvent t'intéresser. Il serait vraiment dommage de passer à côté d'une opportunité, que ce soit des opportunités d'offres d'emploi au niveau du Canada, que ce soit des opportunités de bourse d'études qui peuvent te permettre de venir étudier gratuitement. Et pour la petite histoire, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette même chaîne qui explique comment postuler pour une bourse d'études au Canada et dans la région du Québec. Donc, je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien pour aller regarder cette vidéo si ça t'intéresse. Maintenant, autre chose importante, la procédure vraiment de demande de permis d'études que je vais présenter dans cette vidéo a été condensée et mise dans un PDF qui sera mis à ta disposition sur simple demande. Il suffit de mettre en commentaire « Je veux le PDF de la procédure ». Je vais t'envoyer cela. Ça va te permettre de pouvoir regarder sa tête reposée et savoir quelles sont les étapes que tu dois suivre, les erreurs à ne pas commettre, comment réagir en cas de telle ou telle situation. Donc, je vais te mettre ce PDF gratuitement, je dis 100% gratuitement à ta disposition. Pour me remercier, tu pourras juste partager cette vidéo et taguer tes amis en commentaire pour qu'elle touche un maximum de monde. Donc, une fois que j'ai dit ça, on se retrouve donc sur l'écran de mon ordinateur où nous allons pouvoir commencer la vidéo proprement dit. Donc, comme tu vois, voici le PDF en question. Comme promis, il est à ta disposition. Il suffit de le demander en commentaire. Donc, ici, nous allons voir vraiment comment immigrer au Canada de A à Z, le guide complet. Donc, la première chose que tu vas devoir faire, c'est trouver une école, un programme d'études et une école. D'accord? Donc, tu viens fréquenter au Canada. La première des choses, c'est qu'une école doit t'accepter dans un programme d'études précis. Et comment ça va se passer? Ça se passe 100% en ligne. Nous allons voir les sites en fonction de ton niveau d'études où tu peux facilement trouver des programmes d'études et faire ta demande d'admission. Donc, il faut savoir qu'au Canada, déjà, il y a plusieurs niveaux d'études. Moi, je vois des gens qui disent, si je n'ai pas terminé le lycée, est-ce que je peux venir étudier au Canada? Oui, il y a les programmes qui permettent aux personnes qui ont fait peut-être le niveau de seconde, de troisième ou de première de venir faire des études, des formations professionnelles en fait. Donc, il faut savoir que le système canadien est classé. Il y a les écoles de formation professionnelle, il y a les cégeps, il y a les universités. Donc, lorsque vous venez faire une école de formation professionnelle, vous pouvez sortir avec un diplôme, un certificat ou un diplôme d'études professionnelles. Lorsque vous allez étudier dans un cégep, vous allez vous en sortir avec un diplôme d'études collégiales qui est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle le BTS en Afrique. Et lorsque vous allez dans une université, vous allez pouvoir étudier avec, pour obtenir un baccalauréat qui est l'équivalent de la licence dans les pays comme le Cameroun, le Bénin ou autres. Bon, maintenant, si vous êtes déjà à l'université, vous avez une licence par exemple et que vous souhaitez venir faire peut-être une maîtrise, vous allez postuler justement pour une maîtrise ou pour un doctorat si vous avez une maîtrise ou pour des études postdoctorales. Ça dépend vraiment. Donc voilà un peu les différents niveaux d'études pour lesquels vous pouvez postuler au Canada. Important,
Pour choisir votre programme, vous devez arriver sur... Généralement, tout se passe en ligne. Ce qui est avantageux ici, c'est que tout se passe vraiment en ligne. Vous allez sur le site de l'école qui vous intéresse. Pour les cégeps, généralement, il y a des consortiums, des cégeps, par exemple, pour le Québec, il y a un site qui regroupe presque tous les cégeps publics du Québec, parce qu'il faudra qu'il y ait aussi les écoles privées et les écoles publiques. Vous allez aller sur leur site, vous choisissez l'école qui vous demande et les procédures. Généralement, il y a les plateformes de gestion de l'admission. Si nous allons sur Google, par exemple, même pas sur Google, je vais aller vous montrer quelque chose. Pour le Québec, par exemple, il y a le SRAM. D'accord? Le SRAM, c'est une plateforme sur laquelle se fait toutes les demandes d'admission pour les cégeps publics du Québec. D'accord? Pour les cégeps publics du Québec. Donc, si j'ai cliqué ici, je pense que ça va. Donc, voilà, accepter et fermer. Donc, si vous voulez faire une formation professionnelle de niveau collégial, vous pouvez venir ici. Et sur le site du SRAM, vous avez la possibilité de faire une demande d'admission, en fait. Donc, si je clique ici sur faire une demande d'admission, vous allez voir, j'ai la possibilité de demander en mode démonstration. Vous voyez, je peux faire une vraie demande, mais je peux aussi faire une demande en mode démonstration. C'est-à-dire, je viens soumettre une demande d'admission, candidat international. D'accord. Ensuite, je vais mettre mon adresse email sur vraiment le processus et je vais pouvoir choisir les cégeps. Tous les cégeps du Québec, du Montréal métropolitain sont regroupés sur cette plateforme. Donc, en dehors de cette plateforme, il existe aussi des sites pour les consortiums des cégeps, par exemple. Si je tape consortium des cégeps, d'accord, vous pouvez trouver tous ces sites là. Important, quand vous choisissez une école pour venir étudier au Canada, vous devez vous assurer que cette école est éligible, est une école désignée par IRCC. IRCC, c'est quoi? C'est tout simplement l'organisme qui régit la délivrance, qui délivre les visas. Donc, si votre école n'est pas reconnue par IRCC, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas pouvoir obtenir le visa parce qu'on vous dit que votre école n'est pas reconnue. Donc, pour éviter dans cette erreur, vous pouvez venir ici sur Google, vous tapez tout simplement EED, d'accord, IRCC. C'est-à-dire, pour EED, c'est pour établissement d'enseignement désigné. Donc, vous voyez ici la liste des établissements d'enseignement désignés que le gouvernement canadien reconnaît. Donc, IRCC reconnaît et qui peut vous permettre, en fait, de trouver, de venir étudier. Donc, ici, c'est classé par région dans les différentes régions du Canada. Il faut savoir que le Canada a plus de 10 régions. À 10 régions, autant pour moi, je pense. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est 10 régions et 3 territoires. Le Canada a 10 régions et 3 territoires. Donc, vous choisissez le territoire, la région ou le territoire et vous avez ici la liste des écoles. Maintenant, pour les universités, vous pouvez facilement aller directement sur les sites des grandes universités, comme par exemple l'université de Montréal, l'université de... Donc, vous allez chercher peut-être, si vous tapez par exemple sur Google, top 10 des meilleures universités au Canada, d'accord. Au Canada, vous allez voir Université de Queens, l'Alberta, Victoria, Western University, Université de Laval, Université de la Colombie. Donc vous allez pouvoir, pour les universités, vous allez pouvoir postuler directement sur leur site internet. Chaque établissement ici a un peu son système de demande d'admission. Donc une fois donc que vous aurez eu votre demande d'admission, d'accord, si vous souhaitez qu'on fasse des vidéos plus détaillées peut-être sur les demandes d'admission, demandez-le juste simplement en commentaire et on va voir comment on peut faire. Donc j'en profite pour vous dire qu'il y a mon groupe WhatsApp qui s'appelle tout simplement les futurs Canadiens. Si vous êtes dans le groupe WhatsApp et que vous avez une admission en cours, vous pouvez poser des questions et on pourra vous aider de notre mieux. Donc voilà ce qui se passe ensuite quand vous avez votre admission, c'est l'étape 2. L'étape 2, si vous êtes au Québec par exemple, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une demande d'acceptation, une demande de certificat d'acceptation du Québec. Pourquoi faire une demande d'acceptation de certificat d'acceptation du Québec? Parce que le Québec, qui est la région francophone du Canada, une des régions francophones du Canada, a ses propres lois en matière d'immigration. Donc pour venir étudier, en tout cas pour venir au Québec, que ce soit comme étudiant, comme travailleur ou même comme résident permanent, vous devez faire une demande de certificat d'acceptation du Québec. En tout cas pour les études, en fait c'est CAQ études, c'est-à-dire certificat d'acceptation du Québec pour les études. Si c'est la résidence permanente, c'est certificat de sélection du Québec. Donc les documents requis, en fait c'est comme une sorte d'autorisation que le Québec vous dit, une sorte de certificat que le Québec vous donne pour dire oui, je suis d'accord pour que tu viennes dans mon territoire. Parce que si le Canada est tout un pays, il faut savoir que c'est un pays qui a, comment on appelle ça,
C'est un État fédéral en fait. Ça veut dire que chaque étape est fédérée, mais ils ont leur propre loi. Chaque étape a la possibilité d'avoir une certaine autonomie. Donc chaque région ici va décider de quelles sont les procédures que les gens doivent suivre quand ils viennent chez eux. Donc tu vois, si c'est pour le Québec, tu vas faire les demandes de CAQ. Je t'invite vraiment à vérifier les étapes nécessaires pour les autres régions. Par exemple, si tu tapes sur Google étapes à suivre pour étudier au Manitoba, étapes à suivre pour étudier au Nouveau-Brunswick, tu vas avoir des documentations qui vont vraiment être très utiles. Je t'invite, si tu souhaites faire une telle procédure, à être très curieux, à faire des recherches, à lire, parce que justement, l'information n'est pas cachée pour ce qui est des procédures d'immigration au Canada. Généralement, sur les sites officiels du Canada ou de IRCC, vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire vos procédures en toute quiétude. Donc, une fois que tu auras donc obtenu l'autorisation de la province, qui est peut-être le CAQ pour le Québec, tu vas pouvoir la troisième étape faire ce qu'on appelle une demande de permis d'études auprès de IRCC. Le permis d'études ici, c'est un peu comme une demande de visa en fait, parce que lorsqu'on va t'attribuer le permis d'études, on va donc pouvoir en ce moment-là te donner aussi un visa étudiant qui va te permettre de venir étudier. Ce visa, généralement, est valide pendant la période de tes études. Donc, si tu as opté pour un programme de 3 ans, tu vas résider ici pendant 3 ans pour étudier. Donc, quelques conseils concernant la demande de permis d'études, c'est que, en fait, la procédure, même là-bas déjà, quand vous pour faire votre demande de permis d'études, vous allez aller sur le site de IRCC, d'accord, que voici. Quand vous allez aller sur le site de IRCC, vous allez créer un compte qu'on appelle un compte Légi. Lorsque vous allez créer votre compte, vous allez pouvoir faire une demande en fait, faire une demande de permis d'études. Vous allez faire votre demande de permis d'études. Lorsque vous allez faire votre demande, on va vous inviter à aller faire la biométrie. Dans la biométrie, on va prendre vos empreintes digitales, votre empreinte et puis une photo pour vous enregistrer dans la base de données en fait des personnes qui viennent au Canada. Ensuite, après, vous allez devoir passer un examen médical. En tout cas, généralement pour la plupart des cas, on demande de passer un examen médical pour vérifier différentes, si vous avez des maladies qui peuvent être contagieuses, qui peuvent représenter un danger pour la population canadienne. Et si la visite médicale est favorable, on va maintenant juger votre dossier en fait de demande de permis d'études en regardant est-ce que vous avez l'intention de vous établir, de rentrer chez vous après vos études. Parce que si vous demandez un permis d'études, vous venez étudier au Canada, gardez à l'esprit que ce permis-là, en fait, c'est vraiment un permis de résidence temporaire. Et le gouvernement du Canada ne veut pas que les gens viennent, en fait, à la base, ils demandent les permis de résidence temporaire pour peut-être après venir s'installer de façon illégale. Donc, vous devez prouver à l'agent d'immigration que vous allez, à la fin de vos études, rentrer. Même si c'est que vous avez demandé un permis post-diplôme après, vous devez quand même prouver que vous avez des raisons. Vous devez déjà prévoir de rentrer chez vous si les choses ne se passent pas bien en fin de votre formation. Vous allez également prouver que vous avez suffisamment d'argent pour payer vos études, pour vivre au Canada pendant que vous êtes étudiant et éventuellement louer une maison et tout ça là. Donc, c'est la fameuse capacité financière qui bloque souvent la majorité des personnes qui veulent venir étudier au Canada parce qu'on va leur dire les raisons du refus de visa, c'est souvent vous n'avez pas assez de moyens, votre capacité financière, votre situation financière actuelle ne vous permet pas de pouvoir venir étudier au Canada ou alors vous n'avez pas prouvé que vous avez en fait que vous allez quitter le Canada à la fin de vos études ou alors vous n'avez pas votre situation n'est pas compatible avec les études au Québec ou au Canada. Donc voilà, c'est des raisons parfois qui vont choquer plus d'un, mais quelques astuces qui peuvent vous permettre d'éviter d'avoir ces résultats désagréables, c'est justement de bien ficeler, de bien monter votre dossier de permis d'études en faisant quoi? En vous assurant que vous avez rédigé un engagement, une lettre d'engagement à quitter le Canada à la fin de vos études, de préférence pour la faire notarier, la faire signer chez un notaire. C'est vraiment bon. Vous devez faire une lettre explicative qui doit expliquer la cohérence de votre projet d'études et dire en quoi est-ce que vos études au Canada pourraient vous aider si jamais vous rentrez dans votre pays. Par exemple, ça peut aussi être vraiment... Et vous devez avoir un dossier financier. Vraiment, moi je vois les gens tout le temps qui disent que je veux venir au Canada, mais ils n'ont pas d'argent, ou je veux venir étudier au Canada, pourtant ils n'ont même pas les moyens. C'est vraiment... comment je peux dire ça? C'est sans vouloir vous décourager, c'est un peu avoir un rêve sans la politique de vos moyens. Si vous voulez venir étudier au Canada, croyez-moi, c'est pas facile ici. Le coût de la vie est très élevé, le loyer, la nutrition et tout. Si vous voulez venir au Canada et que vous n'avez pas les moyens, croyez-moi, le permis d'études n'est pas forcément le meilleur plan. Vous pouvez trouver d'autres stratégies. Cherchez peut-être un contrat de travail si vous trouvez que l'employeur peut vous soutenir dans ces choses. Ça peut être une alternative. Ou peut-être travailler plus pour la résidence permanente. Le permis d'études, vraiment,
c'est pour les gens qui ont un certain niveau, qui ont les moyens en fait de leur politique. Parce qu'on va vous demander, l'étude coûte très cher. Si vous avez la possibilité d'avoir des bourses, c'est vrai. Et même si vous avez des bourses, vous allez pouvoir avoir au moins de quoi vous installer, avoir de quoi vous alimenter. C'est vrai qu'on peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant les études au Canada, mais vous ne pouvez pas compter sur le fait que vous allez venir travailler pour payer vos études. Non, ça ne peut pas le faire. Si vous avez une bourse, ça vous permet déjà de ne pas stresser pour les frais de scolarité qui sont parfois très élevés. Mais en fonction des écoles, il y a aussi des écoles qui sont moins chères, mais vous devez savoir, ça représente quand même plusieurs millions. Si vous êtes par exemple en Afrique, d'où moi je viens, dans la zone franc CFA, ça représente quand même plusieurs millions. Et je vois des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui ambitionnent de tels projets. Vraiment, les gars, soyons un peu sérieux. Donc, je pense que pour cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais devoir arrêter là. Mais si tu souhaites qu'on fasse une deuxième, ou une troisième, ou une quatrième vidéo pour expliquer un peu plus en profondeur un aspect de cette permis d'études, n'hésite pas à le demander. Mais déjà, sache que une fois que tu auras eu ton visa approuvé, tu pourras donc venir au Canada avec un permis d'études et y étudier en toute sérénité, avec la possibilité, bien entendu, si tu fais un programme de plus de 1600 heures. Donc, quand vous choisissez les programmes, c'est important de vérifier que votre programme dure plus de 1600 heures parce que ce sont les programmes de 1600 heures qui peuvent vous permettre de postuler à des permis post-diplôme. Donc, de pouvoir trouver du travail après votre diplôme. Et après votre diplôme, justement, vous pouvez, après ce travail-là, vous pouvez par exemple postuler pour la résidence permanente. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et je me ferai un réel plaisir de te répondre. À bientôt.